Alors, on a illustré la conception de la folio en précisant qu'un utilisateur est caractérisé par son nom, son email et son mot de passe. De la même manière, un projet est caractérisé par son nom, sa description et une image. Et on a vu que un utilisateur peut créer plusieurs projets, mais un projet ne peut être créé que par un seul utilisateur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment de façon simple la conception de la Rafolio de notre projet. Mais en réalité, dans votre application de grande envergure, vous n'allez pas faire votre diagramme de classe comme ceci avec des images là comme ça. Vous allez utiliser vraiment des diagrammes de classe avec des logiciels, bien des applications qui sont spécialisées pour cela. Et je vais vous présenter dans cette vidéo deux plateformes que j'aime bien utiliser pour faire mes différents diagrammes de classe. La première plateforme que j'aime beaucoup utiliser, c'est Lucidchart. Alors, c'est vraiment une plateforme que je vous conseille vivement d'essayer, là, vraiment. Ça permet d'avoir, comme vous le voyez ici, là, des diagrammes de classe vraiment très nice. La deuxième plateforme s'appelle Draw.io. Donc, Draw.io, c'est la plateforme qu'on va utiliser dans cette vidéo pour illustrer notre diagramme de classe. Donc, vous pouvez juste cliquer sur Start et si vous avez, bon, moi j'ai déjà connecté mon compte MyClubOVI, mais si vous n'avez pas connecté votre compte, vous pouvez juste ajouter un compte. Et ce que ça fait, c'est que ça vous permet de créer un nouveau diagramme et puis le diagramme sera automatiquement enregistré dans votre Google Drive, par exemple. Alors, moi, j'ai un diagramme pour illustrer la Rafolio que j'ai déjà mis en place. Et on peut voir que on a encore notre user, donc un utilisateur qui est caractérisé par son nom, name, son email, puis son mot de passe. On a également la partie projet qui est caractérisée par son nom, l'entité projet, le modèle projet, on va dire, caractérisé par son nom, sa description et son image. Et un utilisateur peut créer plusieurs projets. Donc, en lieu de place de mettre ici projet 1, dupliquer ceci et puis dupliquer ceci comme ça et avoir projet 2, ok, projet, au lieu de faire projet 1 et puis projet 2 comme ceci et puis dire que celui-ci là, il crée aussi ça. Donc, comme on l'avait vu dans notre présentation là tout à l'heure, à la place de faire ceci, vous allez plutôt juste avoir une seule box là et project comme ceci. Et puis vous allez dire, vous allez mettre ici étoile. Donc, ce étoile là permet de dire que un utilisateur peut créer plusieurs projets. Un utilisateur peut créer plusieurs projets. Maintenant, ce que je ne vous ai pas dit au niveau de notre illustration tout à l'heure, c'est que un utilisateur, en plus de ces informations-là, vous allez lui donner un champ ID, par exemple, qui permet de caractériser votre utilisateur de façon unique. C'est-à-dire que pour retrouver votre utilisateur de façon unique, vous allez lui donner un identifiant. Et cet identifiant-là sera vraiment unique. Donc, voyez ça comme une carte d'identité. Donc, je peux venir ici, rajouter ID, comme ceci. Donc, un utilisateur peut avoir un ID 3. Donc, quand l'utilisateur a cet ID 3, aucun autre utilisateur n'aura l'ID 3. Quand on va parler de base de données, cet ID va représenter la clé primaire, vraiment ce qui permet de retrouver notre utilisateur de façon unique parmi plein d'utilisateurs. De la même manière, je peux juste copier ceci et puis coller. Un projet aussi, il faut pouvoir le retrouver de façon unique. Je peux avoir un projet dont l'ID est 5 et qui sera l'unique projet dont l'ID est 5 dans notre base de données. Maintenant, pour illustrer qu'un utilisateur peut créer plusieurs projets, mais un projet ne peut être créé que par un seul utilisateur, il faut dire au niveau de project, il faut mentionner l'information là clairement. Il faut mentionner à quel utilisateur le projet appartient. Pour cela, la technique qu'on utilise, c'est qu'on rajoute un champ, ok, qu'on peut nommer user ID. Et ce user ID va faire référence à cet ID ici. C'est-à-dire, pour dire qu'un utilisateur dont l'ID est 3 a créé un projet dont l'ID est 5, il faut qu'on mentionne ici que user ID c'est 3. Donc, user ID c'est 3. ID également ici c'est 3. De la même manière qu'on a parlé de clé primaire pour ID,
C'est de la même manière qu'on parle de clés étrangères pour user ID quand on va parler de base de données. Donc, vous allez mettre ces informations-là comme ceci également, donc vos tables, vos modèles. Donc là, de façon comme ceci, là, on va parler plus de modèle project. Comme ceci, on va parler aussi de modèle user. Mais vraiment, après, ceci est transformé en base de données sous forme de table. Donc, on va parler de table projects avec S à la fin. Et on va parler de table users avec S à la fin. Donc, ceci-là sera transformé vraiment en table, en base de données avec les champs ID, name, email, password, par exemple. Je vais pourquoi pas vous montrer tout cela dans le code.